Coucou papa, un petit tuto pour te montrer comment tu vas pouvoir redresser tes images. Alors voilà, tu vas avoir besoin de 2 logiciels Adobe, mais qui sont gratuits. Je vais t'envoyer les liens pour les 2, mais en gros, tu auras Adobe Bridge, qui est un logiciel de gestion de bibliothèque de médias, et Adobe Camera Raw. Donc pour Adobe Bridge, je t'appuie ici tout simplement, télécharger l'application. Voilà, ça va se télécharger là-haut et tu appuieras sur Exe. Et pour Adobe Camera Raw, tu appuieras ici Windows 64, d'accord? Et pareil, bim, ça va se lancer là-bas. Ils vont arriver dans tes téléchargements et tu double-cliques dessus pour les installer. Tu suis l'installation comme avec n'importe quel logiciel. Donc, tu vas aller ouvrir Adobe Bridge. Tu peux cliquer ici et t'appuies sur Bridge. Ici, à gauche, tu vas avoir l'arborescence de ton ordinateur pour venir chercher les images dans le dossier où tu les auras trouvées. Moi, par exemple, j'ai fait un dossier tuto qui est dans mon dossier téléchargement, mais je t'invite à avoir toutes tes images que tu as besoin de retoucher au même endroit pour t'y retrouver. En tout cas, ici, dans dossier tuto, pour l'instant, j'ai qu'une seule image, c'est celle-ci. C'est l'image d'une boîte de jeux de société que je voudrais redresser pour annoncer la saison 2, puisque je vais y jouer en live. Et dans Bridge, je fais clic droit, ouvrir dans Camera Raw. Camera Raw s'ouvre, c'est un logiciel très bien foutu pour faire de la correction d'images. Tu vois, je vais pouvoir ici venir corriger un petit peu l'éclairage, les couleurs. On va ici retirer par exemple un petit peu de grain, un peu de flou, corriger la colorimétrie. Voilà, tu as beaucoup d'options qui sont vraiment bien pour modifier la photo. Nous, on va utiliser l'option de redressage de la perspective qui se trouve sous l'outil de recadrage. Et on va aller ici dans géométrie, choisir repère, dessiner 2 repères. Donc je vais aller du coin ici au coin là-bas. J'ai mon premier repère. Pour l'instant, il se passe rien parce que le logiciel veut 2 repères différents. Et tu vois qu'ils ont d'ailleurs 2 couleurs différentes. Les repères verticaux sont fuchsia, tandis que les repères horizontaux sont verts. Ça ne corrige pas toute mon image puisque j'avais une déformation 3D. Et donc, je vais faire la même chose ici. Je vais lui dire que cette droite-là également doit être verticale, tandis que cette horizontale-là aussi doit être horizontale. Et maintenant, ça y est, mon image est correctement recadrée. Là, c'est des transformations qui sont automatiques, d'accord? Je peux ensuite venir me dire « Ah, attends, je m'étais un petit peu trompée là, je m'étais un petit peu trompée là. » Bref, on recadre en appuyant sur les petites poignées, on peut corriger un peu la reprise. Si jamais je veux être absolument précise, j'appuie sur Alt plus molette. Ça va me permettre de venir zoomer pour positionner les places. CTRL plus molette pour me déplacer dans l'image. Molette tout seul pour me déplacer de haut en bas. CTRL molette de droite à gauche. Alt plus molette, je zoome et je dézoome. D'accord? On peut aussi zoomer ici. En tout cas, une fois que j'ai terminé, que je suis contente de mes modifications, terminé. Et maintenant, mon image, elle est ici, modifiée dans Bridge. Pourquoi je dis modifiée dans Bridge? Parce que tu vois que sur cette image est apparue une icône de filtre, un peu modification, pour dire qu'il y a des paramètres appliqués à cette image. Et pourquoi c'est important? Parce que tu vois que dans mon dossier tuto, l'image, elle est pas du tout modifiée. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été enregistrée avec ces modifications. Pour l'instant, il n'y a que Bridge qui est au courant que cette image est modifiée. On va donc exporter l'image. Et c'est la grande force de Bridge, c'est que les modifications que je fais dans Bridge, elles sont non destructives. Donc, elles ne s'appliquent pas, elles n'écrasent pas l'ancien fichier, d'accord? Donc, pour pouvoir l'exporter et l'utiliser, on va cliquer ici. Donc, clic droit, exporter vers exportation personnalisée. Et là, on reste sur une exportation personnalisée. On va rester dans l'emplacement d'origine, sauf si tu veux les enregistrer dans un autre dossier. Donc, tu peux choisir d'enregistrer dans un sous-dossier, par exemple. Imaginons que j'ai un sous-dossier correction de perspective dans mon dossier d'image. Je peux aussi modifier la qualité de l'image, l'échelle si je veux redimensionner, etc. En tout cas, ici, j'ai quelques modifications. On va créer un nom de fichier unique, ça c'est très important. Pourquoi? Parce que sinon, tu risques de remplacer le fichier existant, tu vas écraser ton fichier original et c'est pas forcément intéressant parce que tu peux vouloir revenir à faire une petite correction de perspective ou des colorimétries par exemple. Et dans ce cas-là, tu cliques sur démarrer l'exportation. Bon, c'est la 3e fois que je fais le tuto, donc elle apparaît en triple. Ici, tu as la validation et tu peux fermer. Et tu vois que maintenant, dans Bridge, j'ai bien 2 versions de cette image, une avec un underscore 1, qui est la version modifiée. Pour l'instant, les 2 ont exactement la même apparence dans Bridge. Mais si je vais dans mon dossier tuto, ici, j'ai bien 2 photos. L'une est recadrée, la underscore 1, tandis que l'original n'a pas été touché dans le fichier original. Bridge, lui, affiche les modifications. D'accord? Donc, je peux ici, si je veux retourner à un fichier original affiché dans Bridge, clic droit, développer les paramètres et effacer les paramètres. Tu as vu que j'avais aussi l'option de copier les paramètres, ce qui est pas mal si jamais tu as fait plusieurs photos au même endroit avec une colorimétrie un peu moche. Tu corriges une fois ta colorimétrie et ensuite tu pourras copier ces paramètres-là sur tes autres fichiers.
En tout cas, maintenant, j'ai mes 2 fichiers visibles dans Bridge et surtout, j'ai mon fichier modifié ici, à côté du fichier original. Voilà, avec mes petites corrections colorimétriques, mais surtout mon recadrage automatique. Voilà, c'est pas une méthode hyper facile, mais c'est gratuit, c'est en local sur ton ordinateur et je pense que une fois que tu as capté le truc, ça va aller très, très vite. Bisous papa, je t'aime. On va quand même, en profiter pour remercier, Didier Mazier, dont j'ai découvert la chaîne aujourd'hui en recherchant les infos pour toi, puisque c'est grâce à son tuto «Redresser les perspectives plus vite et plus facilement» que j'ai trouvé cette astuce, même si il date d'il y a 4 ans et que du coup les boutons sont plus exactement au même endroit. C'est quand même très, très utile, donc merci Didier.